Je vous salue. Je reviens encore cette fois-ci parce que la dernière fois, je me suis arrêté. Je vous ai parlé brièvement de qui était Papa Oshofa, brièvement de l'église du christianisme céleste, brièvement de Papa Yansounou, qui était l'incontestable deuxième personnalité spirituelle de cette église. J'ai fait un briefing sur ma maman, l'une des plus anciennes de l'église, maman Elisabeth Yansounou Caroline, née Ligan. Je vous ai brièvement parlé de moi aussi. Mais, me revoici. Ce soir, je vais lever un point obscur sur de la vie de Papa Oshofa, à partir desquels beaucoup ont écrit, beaucoup disent qu'il y a des supputations. Donc, effectivement, quand Papa Oshofa, protestant qu'il était, tout en étant membre de la fanfare municipale de Porto-Novo avec ses compagnons, il ne supportait pas une espèce de syncrétisme dont ses coreligionnaires protestants étaient les auteurs. Pour lui, Dieu était Dieu. Et comme a dit le premier commandement dans Exode 20, tu aimeras l'Éternel Dieu de toute la force de ton esprit, ton âme et ton corps. Tu l'aimeras plus que tout. Et il a constaté qu'à l'époque, ses coreligionnaires allaient à l'église, mais quand ils rentraient, ils se livraient aux pratiques ancestrales, ce qui n'a pas du tout supporté. Donc, il les a quittés, il a déserté l'église protestante. Il est allé vers l'église protestante africaine, communément appelée Eleya. Là-bas aussi, il ne s'était pas senti à l'aise. Et il est allé plus loin, il a découvert la congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel des chérubins séraphins. Et là, sous l'impulsion d'un ami à lui appelé Tiafé et de sa femme Possou Félicia, il y est resté, il s'est converti, il a eu son baptême. Il a évolué avec les saints du Saint-Esprit qui étaient en lui, au point d'en devenir à l'époque la 17e personnalité. Bien entendu, son ami Tiafé en était la 16e personnalité. Mais ses compagnons avaient des femmes, il y en a un qui était polygame là-dedans. Mais lui, à cause de la mort précoce de sa maman, il était timide. Cependant, la première copine qu'il a eue, Christine Okoye, étant morte, il est finalement tombé sur Nyomi, Madeleine Saïzoun Loko. Cette dernière était belle d'aspect, de figure, mais ne pouvait pas résister à la cour des gens. Les anciens de l'ordre, du nouvel ordre auquel il était en train d'appartenir, étant jaloux du succès que Oshofa, le jeune Oshofa, avait en priant aux gens, c'est-à-dire quand il priait à ceux qui venaient, les résultats étaient là, palpables. Les gens obtenaient la guérison, et puis ça faisait beaucoup mal à ces anciens. Et qu'est-ce que, pour se venger, pour punir Oshofa, selon eux, tour à tour, ils abusaient de la femme de Oshofa qui à l'époque était Nyomi Madeleine Loko Saïzonou. Ils en abusaient tour à tour, au point que les femmes de l'ordre, les femmes de ces auteurs-là, étaient fâchées et l'affaire a éclaté. Bon, Oshofa, n'aimant pas les histoires, s'était détaché de là complètement. Un jour, cette dame a voulu dire la vérité, révéler la vérité, et elle a été prise d'un mal et finalement, c'était une tuberculose qui l'a emporté, hélas. Donc, il est parti de ce milieu, tout en étant toujours membre de la fanfare municipale de Porto-Novo. Ensuite, il est allé sur une autre église qui est venue du Nigeria, qu'on appelait église christique primitive. Il était là, ça évoluait, et puis au même moment, il a vu qu'avec ce qu'il récoltait de la fanfare, leur prestation de la fanfare, cela ne pouvait pas nourrir son homme. Donc, toujours avec l'aide de son ami Tiafé, de son épouse, ces derniers lui ont montré les voies fluviales de commerce, et c'est comme ça que de Porto-Novo, il achetait du superflu qu'il retournait vendre dans l'arrière-pays, et il achetait du bois, surtout le timber à l'époque qu'on appelle madrier, et puis l'ébène, et il revenait vendre à bon prix à Porto-Novo.
Pendant ce temps, il vivait toujours dans la famille paternelle. Bon, je fais une petite parenthèse sur sa vie. Quand il était menuisier, d'abord apprenti, ensuite son diplôme sous la tutelle de son père, la mort de son papa, etc. etc. J'ai fait un bond là-dessus. Maintenant, un jour, il était allé chercher du bois, du bon bois, il en avait trouvé en quantité. Et il avait un piroguier qui s'appelait Soingbe, qui devait le conduire là-bas. Il lui a payé ce qu'il devait lui payer. Mais ce Soingbe, subitement, a été pris d'un malaise de ventre. Et le chauffeur lui a dit, mais qu'est-ce que tu as? C'est alors qu'il a dit au chauffeur, non, j'ai volé un peu de ta friture que j'ai mangée. Le chauffeur lui a dit, mais comment? J'étais réglé, tu devais prendre tes précautions pour ne pas toucher à ma... Donc, il avait tellement mal. Et au chauffeur, là-dessus, lui a fait une prière instantanée de foi. Le type a été guéri spontanément, comme si c'était un chauffeur qui avait mis en lui ce mal. Il a été pris de panique et il a disparu. Il a abandonné au chauffeur en pleine forêt. Il n'a même pas fait le chargement de bois pour lequel il avait été payé. Il a abandonné au chauffeur. Donc, au chauffeur, ne sachant pas pagailler, ne sachant pas nager, là où il n'y a personne, s'est retrouvé prisonnier d'une prison à ciel ouvert. Il s'était retrouvé prisonnier de la Dame Nature. Et c'est alors que l'Éternel s'est manifesté à lui à travers une vision. Il a entendu d'abord le mot Louli, Louli, Louli 3 fois, et la signification avait suivi. Et on lui a dit que c'était la grâce de Jésus. Après, il a eu 3 visions. On lui a donné les explications de ces visions. Plus tard, on verra l'accomplissement de ces 3 visions, ces 3 formes de vision dans l'Église, dans le passé, et actuellement plus que jamais. Donc, il est rentré à Porto-Novo après avoir fait un coup de tour à Gongue. C'était une localité de la zone rurale Ouémé, du bas Dahomey à l'époque. Et quand il était sorti, le premier village où il a atterri, c'était à Gongue. Et à Gongue, là, il y avait un monsieur, un certain Kouliho, qui avait des démêlés, qui était malade, et sa maladie résultait des démêlés qu'il a eu avec les siens. Il n'a pas fait un partage de poissons correctement et il a été envoûté. Donc, il partait déjà, sinon, disons qu'il était mort. Et là aussi, encore, au chauffeur, lui a imposé la main, a prié pour lui, et l'Éternel a ressuscité ce dernier. Ah, le bruit s'est répandu parce qu'il y avait un monsieur, un voisin à lui de Porto-Novo, un certain Kaïdé, qui était informé, et tandis que quelques jours après, le chauffeur était retourné en brousse chercher le chargement pour lequel il avait payé son piroguier d'un temps. Avant qu'il ne revienne, le Kaïdé était déjà retourné à Porto-Novo, où il a ébruité l'événement, alors qu'à Porto-Novo, on pensait que le chauffeur était déjà mort. Les gens l'avaient déjà enterré dans leur cœur, ils pensaient que le chauffeur était mort. Le chauffeur est réapparu, et les gens l'ont insulté. Son entrée à Porto-Novo, son retour à Porto-Novo n'avait rien à envier. On ne pouvait pas assimiler ce retard, comparer ce retard à l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, c'est pas possible. Les gens l'ont insulté, traité de n'importe quoi. Bon, ça s'est passé dans le mois de mai, et quand il est rentré à Porto-Novo, c'était le début, vers la fin du mois d'août, le début du mois de septembre. Et un jour précisément, le lundi 29 septembre 1947, il était allé rendre visite à son ami Frédéric Zevoun et sa femme, Marie Zevoun. Donc, ils l'ont accompagné. Quand ils l'ont accompagné, en revenant ce jour-là, il y avait la parade de l'ordre sacré éternel des chérubins séraphins. C'était le jour de la fête de la Saint-Michel. Et eux, ils étaient en parade dans la ville. Bon, vous savez, à l'occasion, c'est des gens qui s'habillent en rouge avec une espèce d'épée ou de machette en main, symbolisant l'épée de Saint-Michel. Et quand ils ont raccompagné un chauffeur à la maison, avant de le quitter pour retourner vers leurs besoins à eux, bon, ils ont fait une prière instantanée. Et c'était au cours de cette prière-là, cette prière entre amis, que le chauffeur a eu sa vision. La dame Zevoun aussi a eu sa vision. Et l'Éternel lui a dit qu'il allait l'investir d'une mission, à savoir fonder une église dans laquelle on n'adorera que lui seul l'Éternel.
car les autres se disent chrétiens. Mais dès lors qu'ils sont confrontés aux vicissitudes de la vie, ils oublient lui Dieu et ils vont vers les idoles. Et ils deviennent adultères ce faisant. Et quand ils meurent, ils ne peuvent pas rencontrer la face miséricorde de Dieu parce que Dieu déteste l'adultère. Donc, une partie de la révélation disait à Papa Ochofa, ce qu'il devait faire, c'est-à-dire fonder une église dans laquelle on adorera que Dieu, lui, Dieu, rien que lui, Dieu, parce qu'il est un Dieu jaloux. Alors, de fil en aiguille, ça a commencé. Pour concrétiser ceci, sa grande sœur, Ekundayo Elisabeth, épouse Gouton, avait un fils, le seul qu'elle avait d'ailleurs, qui s'appelait Emmanuel Maouyon Gouton, et qui habitait à Imlonfide en ce moment, était tombé subitement malade. Et malgré l'intervention des féticheurs, ils n'ont pas pu ramener cet enfant à la vie. Or, la sœur a laissé les féticheurs le corps inerte de l'enfant sur place. Elle a couru à Wantikobin pour aller voir son frère et lui expliquer ce qui se passait. Ce dernier est revenu en compagnie de sa sœur, sa grande sœur à Imlofilé, et a demandé aux féticheurs de plier tout leur laboratoire ambulant et de s'en aller. Il s'est enfermé, il a invoqué l'Éternel qu'il a fraîchement missionné, et son neveu Emmanuel Maouyon Gouton est revenu subitement à la vie, à la grande surprise de tout le monde. Donc, sa grande sœur, surprise par ce miracle frais, a accepté de devenir automatiquement apôtre de son petit frère. Elle a laissé l'église méthodiste africaine, surnommée Eléga. Et puis, automatiquement, elle s'est mise avec son frère et son fils Emmanuel Maouyon Gouton. S'était mise à prophétiser en même temps, devenant par ce fait le premier visionnaire de l'église du christianisme céleste. À côté, un peu plus tard, il y a un autre qui s'appelle Nyanga Alexandre, blanchisseur de son état. Lui aussi, il est venu, au bruit de tout ce qui se passe là, il est venu à Wantikome, au carré 30, maison Balogun, à Porto Novo, chercher la guérison parce qu'il traînait déjà un pied, disons, paralysé, à 95%. C'est ce dernier-là qui est arrivé, tandis que les autres priaient, il a été transporté au ciel en esprit, comme Saint Paul, et il lui a été donné de voir des visions. Je vous prierai de vous référer au livre Samuel Bilo Joseph Ochofa, le tome 1, vous allez voir l'histoire complète dans ce livre. Ça ne coûte que 27 €. Et pendant 7 jours, 7 nuits, il n'a ni bu, il ne s'est pas déplacé, il est resté là. Et l'Éternel lui a permis d'avoir des visions. Et on lui a permis de lire le nom Église du christianisme céleste dans une espèce d'arc-en-ciel. Le 7e jour, il s'est retrouvé et il ne parlait pas. Il a mimé. Et il a demandé de la caille ou bien un morceau de charbon. Et sur le mur d'en face, il a écrit en arc de cercle Église du christianisme céleste. En français. Église du christianisme céleste en arc de cercle. Mais le miracle, vous ne savez pas, c'est que ce Nyanga n'avait jamais mis pied dans une école. Il était un analphabète endurci. Mais comment ça se fait qu'il ait écrit une expression, un groupe de noms en français, en arc de cercle? Il a écrit comme si il était allé à l'école. Il a écrit en caractère d'imprimerie. C'est là encore le mystère de Dieu. C'est là la puissance de Dieu. Il a écrit et il a été dit au nouvel évangéliste Samuel Bilo Joseph Ochofa que c'est cela le nom que portera l'Église et que dans le monde entier, dans tous les pays du monde où l'on voudra écrire ce nom dans les langues locales, il faut que ce soit la version française qui soit écrite d'abord, avant d'écrire les versions qui vont suivre dans les langues locales. Et l'Église, et dès que ça s'est passé,
Il a envoyé un message par le biais des services du commandant de SEC qui était alors M. Henri Filatiro de Guéné. Il a envoyé un courrier urgent à son frère et ami de tous les jours, Nathaniel Niasounou, qui était en poste à la RAN à Abidjan, Régie Abidjan, Niger. Et lui a dit, les rêves que tu avais quand j'étais chez ton papa, je crois que le rêve, l'un de ses rêves est en train de s'accomplir. Il y a ça, ça, ça. L'autre lui a encore répondu et lui a dit, bon, voilà ce que tu vas faire pour contenir ceux qui vont venir, mais moi-même je suis. Peu de temps après, il est arrivé. Mais moi, en parlant de papa Yansounou, de Yansounou là, je n'ai pris en compte que l'année 49, où il est venu, il est resté beaucoup plus longtemps dans l'expansion et l'évangélisation de l'Église avec le nouvel évangéliste Samuel Bilo Joseph Ochofa. Sinon, qu'en 48, il est arrivé, les premiers mois de l'année 40, il est arrivé pour voir ce que c'était, et etc., etc. Voilà comment ça s'est passé. Et cette église est effectivement arrivée, et petit à petit, ça a commencé par prendre. Mais cela ne s'est pas fait sans guerre, cela n'a pas été sans douleur. Ochofa a été confronté à la rage des chefs traditionnels, des religions traditionnelles sur place déjà. Il a eu des problèmes avec les responsables de l'église catholique. Les prêtres blancs ne voulaient pas le sentir. Les musulmans, comme les protestants, ils l'ont nargué, ils l'ont insulté. Entre-temps, ces anciens coreligionnaires de l'église de la congrégation chrétienne de l'ordre sacré des chérubins séraphins, qui avaient couché à tour de rôle et de façon impunie avec la femme de Chofa qui s'appelait Madeleine Nyomi Saizonou Loko. Je vous ai dit qu'elle est morte en temps. Parce que Félicia Kossou, la femme de son ami Tchafé, l'aidait à faire son commerce dans le bas Bénin, à Ouémé, la région rurale de Ouémé. Ceux-là là, sont retournés voir Tchafé pour lui dire, tu as confiance à Ochofa? Ochofa, couche avec ta femme. Et Ochofa, c'est quelqu'un qui n'aimait pas du bruit. Il n'aimait pas tout ce qui requérait la violence, il n'aimait pas du tout. Donc lui, il n'a rien dit. Jusqu'au moment où vous m'écoutez, il n'avait rien dit pour sa défense. Il avait seulement dit, mais si le Christ, on l'a accusé, lui, le fils du Père, sinon le Père divin lui-même, qu'est-ce que lui, Ochofa, un simple trompettiste et encore un menuisier avec un petit diplôme en ébénisterie, qu'est-ce qu'il avait à dire? Il n'a rien à dire, que son Dieu au ciel, il voit tout, il sait qui est juste et ce qui est juste et ce qui est faux. Donc il n'a rien dit pour sa défense, il s'est tu. Mais ces gens-là, les auteurs de ces choses, avaient connu des temps très difficiles. Certains étaient morts avec regret. Et ils ont essayé avec le temps de se rapprocher de Chofa. Ce dernier les tenait à l'écart, il les fuyait parce que non seulement il couchait avec sa femme, ils l'ont sali encore, ils l'ont accusé d'adultère, ce qui n'avait pas été, et ça a mis de l'ordre, du désordre dans l'ordre sacré des chérubins séraphins à l'époque. Et beaucoup de personnes avaient déserté cet ordre, et j'ai connu une maman qu'on appelait Glessie. Elle était dans les environs de Porto-Novo, vers la prison civile de Porto-Novo à l'époque. Une grande prophétesse, très grande servante de Dieu. Pour ça, elle avait laissé les chérubins séraphins, elle les a quittés. Donc, elle recevait les gens à consulter l'Éternel à domicile. Et quand elle était morte dans les années 63-64, il y a eu des signes visibles du ciel pour montrer que cette femme-là, elle a dit qu'elle ne pouvait pas continuer d'accepter la bénédiction de ces gens. Donc, Ochofa a commencé sa mission, aider. Plus tard, de cette femme-là, Félicia Kossou, qui en temps était devenue veuve parce que son mari était mort, il a eu la mort sous les roues d'une voiture sur le chemin de Porto-Novo. Bon, elle était veuve, bon. Et puis, l'Éternel a voulu qu'elle devienne la compagne de Papa Ochofa, qui, entre-temps, avait reçu déjà sous son toit la jeune fille qu'on appelait Joséphine Togbe Tukula, qui était de la région du quartier de Idia là-bas, qui lui a fait ses 3 premiers fils qui malheureusement étaient morts, et c'est le 4e qui s'appelait Emmanuel Mombina Ochofa, notre actuel pasteur désigné par le Saint-Esprit, qui est là en ce moment, et c'est lui qui est resté. Et après cela, sa naissance, il y a eu d'autres enfants, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, l'équivoque que je voulais lever, c'était tout simplement parce que aujourd'hui, les gens de l'Église, sinon les gens du dehors,
qui font des recherches sur l'Église disent que l'Église du christianisme céleste, la polygamie est acceptée et que c'est toléré tout simplement parce que Oshofa avait été chassé de l'ordre sacré éternel des chérubins séraphins au motif d'avoir commis l'adultère avec une femme de cet ordre. Je dis c'est faux. Un ancien président d'un pays africain disait « Celui qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole ». Je dis non. Ceux qui ont écrit pareille chose, je les excuse volontiers, c'est ce qu'ils avaient voulu entendre. Ils ont entendu ça, ils ont écrit « Je regrette ». Oshofa, c'était lui la victime. Les gens de l'ordre couchaient avec sa femme et comme il était quelqu'un qui n'aimait pas les histoires, il les a quittés, il est parti pour d'autres cieux. Et tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Jérémie 33, verset 2, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37. Il faut lire, vous allez voir. Qui dira qu'une chose arrive que Dieu ne l'ait point ordonné? N'est-ce pas de Dieu que viennent le bien et le mal? Que les hommes ne se plaignent point, mais que chacun se plaigne de ses péchés. L'Éternel n'est-il pas libre de faire ce qu'il veut? L'Éternel est bien libre de faire ce qu'il veut. On a vu Joseph. Il est allé en prison avant de devenir premier ministre de Pharaon. On a vu Daniel dans la fosse au lion avant de devenir. On a vu Shadrach, Meshach, Abednego et autres, etc. Il y a eu plein. On a vu Mardoché. Il y a eu plein de cas. Donc, nous n'avons pas de jugement à porter. Mais je tiens à rectifier qu'Oshofa n'avait jamais commis d'adultère. Au contraire, les gens couchaient avec sa femme. C'est avec sa femme que les gens couchaient. Et je tiens à rectifier également qu'il y a bien une ligne matrimoniale dans l'église du christianisme céleste. Le mariage dans l'église du christianisme céleste, c'est la monogamie sans divorce. La monogamie sans divorce. C'est la monogamie sans divorce. Pourquoi est-ce que le divorce n'est pas envisagé dans cette ligne matrimoniale? Tout simplement, selon Jérémie 33, versets 2 et 3, les gens peuvent consulter l'Éternel sur leur future conjointe, sur leur futur conjoint. Comme a dit le psaume 24, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Chaque femme est une créature de Dieu. Dieu était avant toute chose. Il connaît le cœur de chacune de ses créatures et il sait quelle femme doit être la femme d'un homme et quel homme doit être la femme, doit être le mari d'une femme précise. C'est pour cela que, comme il y a le phénomène de vision et de prophétie dans l'église du christianisme céleste, comme Saint Paul a dit dans 1 Corinthiens 12, les saints dons, en parlant des saints dons du Saint-Esprit, avant de s'engager avec une femme, il faut consulter l'Éternel d'abord pour savoir si Dieu va bénir cette union ou non. Et une femme, avant de s'engager avec un homme, doit consulter l'Éternel. L'Éternel a fait cette faveur à l'église du christianisme céleste. Ceux qui ne le font pas, c'est eux qui se cognent la tête. L'église du christianisme céleste tolère, ne dit rien. Il accepte les gens tels qu'ils viennent à Dieu. Parce que ce n'est pas le lien matrimonial qui fera que quelqu'un soit reçu par Dieu ou non, mais c'est l'état des rapports que chaque individu tisse avec son Dieu dans la sincérité, dans l'humilité, dans la fidélité, dans la loyauté. C'est cela qui conditionne l'admission de ce quelqu'un ou bien de cet individu dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas la femme, ce n'est pas l'homme. Donc, le mariage dans l'église chrétienne céleste n'est pas basé sur la polygamie. Je regrette ceux qui ont écrit ça. C'est une erreur grossière parce qu'ils ne se sont pas bien renseignés à des personnes indiquées. Le mariage dans l'église du christianisme céleste, c'est la monogamie sans divorce. C'est la monogamie sans divorce. C'est la monogamie sans divorce. La monogamie. Ceux qui deviennent polygames, c'est un choix qu'ils font. Il y en a qui disent oui, que Oshofa était polygame, c'est pour ça que non, chacun a un degré de grâce devant l'Éternel. Voilà, Oshofa n'avait jamais commis l'adultère. Et d'abord, en l'an 2000, il y a un grand chef de l'église des chérubins, séraphins, qui s'appelait Wega Gaspard, qui est passé à la ligne sur la radio privée Golf FM à Cotonou, qui a apporté le démenti à la face du monde entier. Les gens étonnaient. Les gens étaient très étonnés. Il y a eu des prêtres catholiques même qui l'ont appelé. Il leur a expliqué comment ça s'est passé. Oshofa était la victime.
C'est parce qu'il n'avait pas réagi que les gens de l'autre l'ont accusé pour se couvrir. C'était eux. Il y a beaucoup parmi ces gens-là qui étaient morts de regret. Oshofa est parti, un pot c'est tout. Voilà ce que j'avais à dire. Et Oshofa a continué son travail. L'église a évolué. Bon, les gens qui l'attaquaient, les gens tombaient. Et lui aussi, il était venu à connaître des impostures dans l'église. L'Éternel l'aidait à régler ses problèmes, etc., etc. Plus tard, si Dieu le veut, je vais revenir encore sur certains détails dans l'église du christianisme céleste, sur la manière d'adorer, la manière de, pour enlever beaucoup d'équivoques et d'indétermination, parce qu'il y a trop de supputations sur cette église et sur la personne de Papa Oshofa. Ce n'est pas parce que je suis né chrétien céleste que je m'érige en avocat pour cet homme de Dieu. Non, je suis né dans le milieu de la deuxième famille historique de cette église, et ça s'est passé devant moi et je rapporte avec fidélité et humilité ce que j'ai vécu, ce que mes parents m'ont dit. Ma maman était une grande prophétesse de l'église, mon papa était une deuxième personnalité, était la deuxième personnalité de l'église. S'il vous plaît, déjà depuis 1916, il était en amitié avec Oshofa jusqu'à 47, l'année de la fondation de cette église du christianisme céleste. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je tenais à apporter ces explications pour éclairer les uns et les autres. Dans les vidéos qui vont suivre, nous allons apporter d'autres éclaircissements et nous sommes prêts à répondre aux questions des gens. Vous retournez dans les livres, vous allez voir plus de détails parce que je ne peux pas tout dire ici, il y a le temps qui s'impose à moi. Et puis, vous allez sur Internet, vous verrez les deux premières vidéos. D'abord sur Dailymotion, vous allez voir, je me souviens, Oshofa, ce n'est pas collé. Et vous allez sur YouTube, si vous allez sur Dailymotion, vous cliquez, je me souviens du prophète SBJ Oshofa. Si vous allez sur YouTube, vous allez cliquer, je me souviens Oshofa. Je me souviens Oshofa. C'est en minuscule et collé ensemble. Je vous remercie et on se verra bientôt.